les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi, on se rend en Normandie. Allez, avant de faire l'étude du quintet de Cabourg, un petit retour en arrière comme à chaque fois, pas un souci de transparence sur mes résultats. Alors, qu'est-ce que ça a donné à Saint-Malo ce mercredi? C'était très bien, puisque mon tuyau a gagné à 6 contre 1, mon Choco a terminé 3e à 4 contre 1, et mon Piment, qui était au final le favori à 3 contre 1, termine 5e. Et ce qui est très bien, c'est que j'ai fait une sélection en 8 et j'ai donné donc le tiercé, le quartet et le quintet en 7 chevaux. Le quintet en 7 chevaux, ce qui donne, depuis que j'ai commencé mes études de quintet en sélection en 8, c'est mon 19e quintet, mon 27e quartet et mon 35e tiercé en 60 quintets de trop. Allez, on va essayer de faire aussi bien, mais ça risque d'être compliqué là. Et oui, ce sont des vieux tontons à Cabourg sur la longue distance des 2750 mètres. Il y a un rendement des distances, un lot intergénérationnel avec des chevaux qui vont de 7 à 9 ans. Un lot compliqué à étudier, on peut en éliminer un assez facilement, c'est le 1 Hippo de Pommeray qui est surclassé dans un tel lot. Après, il en reste 13 et va falloir faire un tri. Allez, en tête de ma sélection, c'est mon tuyau, c'est le 4 Hiroko Strick. La dernière fois, c'était mon tuyau dans le quintet du 1er août sur ce même hippodrome. C'était mon tuyau, donc je vais reprendre la même argumentation. Il avait fini donc 3e à 6 contre 1 et c'est un cheval qui avait été longtemps arrêté, près de 9 mois arrêté en 2024, de mars à décembre 2024. Il lui a fallu du temps pour retrouver la bonne carburation, parce que beaucoup d'échecs. Et puis là, si vous remarquez bien, ces dernières perfs, ça a été une 5e place à Cabourg, c'était annonciateur de très bons résultats. Puis premier et 3e la fois dernière. Il faut savoir que c'est un cheval qui aime Cabourg, puisqu'il a déjà gagné sur cet hippodrome-là. Tout est réuni, c'est la famille Terry. Cédric Terry est à son sulquier. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit sur les chances de son cheval? Tout se passe bien avec Hiroko Strick cet été. Il bénéficie de bons engagements et évolue en parfaite condition physique. Tous les feux sont au vert et je compte le voir poursuivre sur sa lancée. J'espère simplement que nous bénéficierons d'un bon parcours. Mon Piment dans cette épreuve, je le mets très haut dans ma sélection, c'est le 5 Jonas Theben. C'est une jument, et oui, une jument qui a 7 ans. Et la dernière fois, c'était très bien plaqué des 4 pieds, donc il fait très bien avec cette configuration de ferrure. C'était la dernière fois, c'était à Saint-Malo. David Armelini, son driver qui n'est pas très réputé, s'en sort très bien avec ce cheval-là, puisqu'il le mène très régulièrement. Donc ça m'inquiète pas. Alors pourquoi je l'ai choisi? C'est un cheval qui fait bien Cabourg. Je vous montre ses stats à Cabourg, c'est très bien. Donc déjà c'est un bon point. Ensuite c'est un cheval très régulier. Je vous montre aussi ses stats. Donc tout va bien pour ça. Le cheval, comme je l'ai dit la dernière fois, a terminé 3e à Saint-Malo et avant c'est 2e, 1er, 2e. Donc un cheval en pleine forme, en sachant que c'est un cheval qui avait été lui aussi longtemps arrêté, près de 7 mois arrêté, de août à 2024 à mars 2025. Il lui a fallu un peu de temps pour se remettre en condition physique, mais ça a été très rapide et le cheval enchaîne les bonnes perfs. Donc pour moi c'est un bon piment pour faire l'arrivée dans cette épreuve. Et que nous dit Philippe Poisson, son entraîneur? Yaona Theben est très régulière, elle répond toujours présente et nous donne de belles satisfactions. Elle tourne bien à droite et doit confirmer son bon niveau ce vendredi. Elle me semble encore compétitive pour se placer à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course. Mon chocolat, ça sera le numéro 9, Icône d'érable. Pourquoi? C'est une femelle qui est très régulière, donc ça me plaît beaucoup, si elle se met pas à la faute en étant déférée, elle est toujours à l'arrivée. C'est une jument quand même de qualité. Alors oui, elle rend 25 mètres, mais David Thomas la drive. Il y a Clément Thomas qui a 2 chevaux dans cette épreuve et c'est David qui drive ce numéro 9. Donc déjà c'est une grosse indication
sur le fait qu'elle a une grosse possibilité d'arriver. Donc je vous ai dit régulière, tout ça, en forme. L'hippodrome de Cabourg, elle connaît parfaitement, hein, elle a déjà fait ses preuves. Donc ben, tout est réuni voilà, pour faire l'arrivée. Je pense que c'est dans cette course très très ouverte, un bon chocolat. Et que nous dit David Thomas, j'ai trouvé son interview. Icondera vient de se changer les idées sur l'herbe où elle s'est mise en évidence. Elle avait joué de malchance sur ce parcours début juillet alors que je l'avais drivé sagement à la corde. Certes, elle doit rendre la distance, mais elle se présente dans sa catégorie et sur un parcours qu'elle apprécie. Je serais déçu qu'elle ne termine pas sur le podium. Et donc, mon trio, ou mon tiercé, eh bien, ça nous donne le 4, le 5 et le 9. Ma sélection en 8, très très difficile. Là, ça va être très difficile de donner le quintet. Ah, il va falloir faire des choix. J'ai mis en 4e position le numéro 3, Horace Duval. C'est une affaire d'impression, hein. Ils peuvent être tous à l'arrivée. C'est le parcours qui fera la différence. Un cheval là aussi qui a été longtemps arrêté de août 2024 à mars 2025. La dernière fois, eh ben, c'est annonciateur d'un bon résultat puisqu'Eric Lambert au sulky a fini 4e à Pornichet. Bon, ben voilà, hein, là, c'est un cheval qui peut aller de l'avant sans problème, tête et corde. Donc, si on le laisse se faire, méfiance, méfiance, il peut aller très loin ce cheval de qualité. Ensuite, j'ai mis le 13, Hector de Bassière, assez haut dans ma sélection. C'est un ancien cheval de l'entraînement Le Touzé, d'Éric Le Touzé, et c'est Pierre-Louis de Zonette qui est maintenant son entraîneur. Et pour sa première tentative sous son entraînement, et bien c'était très bien, c'était 2e à Anguin dans un lot de vieux tontons. Donc là à François Lagadec de faire le nécessaire pour faire l'arrivée. Ensuite, j'ai mis le 2 Hibiscus Normand. Bon, mais là, on le connaît parfaitement parce qu'il fait toutes ses courses voilà, à Cabourg. C'est très bien. 3e, 2e. Ce n'est pas un gagnant, hein, que 3 victoires sur 65. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en arrière de ma sélection. Mais bon, voilà, c'est un cheval. On ne peut pas aller contre sa candidature. Ensuite, j'ai mis le numéro 7, Eros de Bonnefoy, Johan Le Bourgeois. Au sulky, 25 mètres devant. Le 25 juin à Vire, c'était très bien dans un quintet plus. Où il avait fini 3e avec Johan Le Bourgeois, justement, dans un quintet de même acabit. Donc voilà, bon, c'est une chance prépondérante pour faire l'arrivée. Et ensuite, en tout bout de sélection, j'ai mis le 8, Espérance Health, Gilles Delacour. Ben, ce cheval a gagné avec son fils à Lisieux. Puis ensuite, 4e. Toujours avec son fils allemand, le cheval est en forme, très bien, c'est le mieux engagé en gain au premier poteau, donc je l'ai mis. Donc ce qui nous donne dans ma sélection le 4, le 5, le 9, le 3, le 13, le 2, le 7 et le 8. Et en non partant, en cas de non partant, c'est mon regret, c'est le numéro 11 Inérit, c'est le meilleur en classe pure. Mais je l'ai pas mis, il est au 25 mètres, Guillaume Beaufils, c'est au sulky, mais le défaire, aïe aïe. Il peut arriver, il peut faire l'arrivée, c'est une affaire d'impression. J'ai pris le risque, faut prendre des risques les amis. Donc voilà ma sélection. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures hippiques. Si c'est un quintet de trop, eh ben je serai là, je ferai la vidéo et mon prono. Allez, ciao les amis.